Madame Vachon, pouvez-vous nous dire quels sont les axes de développement du réseau? Si on pouvait résumer le réseau en 3 mots, je vous dirais contact, visibilité, support. Le réseau, c'est doté d'une mission qui transcende toutes ces actions. Notre mission, c'est identifier, accompagner et promouvoir le leadership féminin. Et concrètement, notre mission fait en sorte que nous travaillons sur 3 axes différents. Un, la promotion de l'entrepreneuriat féminin, ce qui revient à dire identifier et accompagner les entrepreneurs féminins. Le deuxième, qui est l'accès des femmes à des hauts postes de direction, qui revient à la promotion du leadership féminin. Et la troisième, qui nous caractérise très bien, la maximisation de nos performances de réseautage, qui est l'accompagnement de nos entrepreneurs et de nos femmes d'affaires. Comment les finalistes qui sont honorés ce soir représentent-elles des modèles pour les membres du réseau? Beaucoup de nos finalistes sont membres au réseau, nous préconisons beaucoup la mise en valeur de nos membres, d'autant plus lorsque ce sont nos pairs. Et deuxièmement, nous avons envie de les connaître. Alors, nous faisons en sorte pendant les années qui suivent ou pendant l'année qui suit le gala que ces femmes jouissent de la meilleure visibilité possible, que ce soit dans le réseau ou à l'extérieur du réseau. Et aussi, le souhait le plus cher de notre groupe de la relève qui se joint à nous, c'est vraiment de pouvoir bénéficier, de pouvoir rencontrer des modèles de femmes qui sont inspirants, atteignables et équilibrés. Madame Lafortune, d'après vous, quelles sont les compétences clés qui permettent aux femmes d'accéder aux postes décisionnels dans les organisations? Les compétences clés. Écoutez, il n'y a pas de formule magique. Je pense que de base, les compétences, les connaissances liées au travail, à la fonction, c'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Pour accéder à des postes décisionnels, il faut être audacieuse, il faut accepter de relever des défis. Lorsqu'un employeur offre une promotion, une opportunité à une femme, bien, ça signifie qu'il lui fait confiance, qu'il la juge compétente pour assumer cette fonction. Alors, même si on peut avoir peur, si on n'est pas sûr d'être prête à 100%, bien, il faut dire oui. Il faut être audacieuse et accepter de relever les défis. Une autre compétence importante demeure le leadership pour moi. Tout ce qui a un lien avec la gestion des individus. Savoir motiver son équipe et s'entourer des bonnes personnes au bon poste. On le dit souvent aussi, une autre compétence, c'est l'organisation. Les femmes doivent être bien organisées, autant au travail que dans leur vie personnelle, de façon à être efficace sans être submergée. Et selon mon expérience personnelle, bien, ça facilite beaucoup la vie. Enfin, je pense qu'il faut aimer son travail, puis y trouver du plaisir. Ça va être ressenti par les personnes autour et on va être remarqué pour accéder à des postes décisionnels. Bienvenue à ce 12e gala, Prix Femmes d'affaires du Québec 2012. Ce soir, 27 finalistes dans 9 catégories et le Grand Prix Réalisation. Félicitations d'avoir été sélectionnés cette année. Distingués invités, chers finalistes, mesdames, messieurs, bonsoir. Si vous êtes ici, probablement que c'est un point qu'on a en commun, le plaisir d'honorer des femmes d'influence qui ont un parcours tout à fait particulier dans chacune de leurs domaines d'activité. Ça fait 12 ans maintenant, 2001, depuis 2001, nous avons vu énormément de femmes toutes plus belles les unes que les autres montées sur scène. Nous avons vu 298 finalistes, 110 lauréates dans 9 catégories différentes, n'ont pas changé. En plus de reconnaître la carrière exceptionnelle de 12 femmes en leur octroyant le prix Réalisation. Ces femmes, ce sont toutes des entrepreneurs, des gestionnaires, des professionnels
qui nous montrent que la réussite, c'est possible. C'est possible et nous le montrent avec leur persévérance, leur audace, leur passion ou encore leur force inspirante. Mesdames, merci beaucoup d'avoir osé poser votre candidature pour permettre aux femmes du Québec et aussi à notre relève de demain de s'inspirer de votre cheminement. Merci encore. Alors, je veux juste mentionner quelques projets déterminants dont le réseau vient de mettre en œuvre. Premièrement, notre projet de développement économique au féminin, un projet qu'on réalise en collaboration avec Conditions féminines Canada et de concert avec WeConnect Canada. Ce projet aide vraiment les femmes entrepreneurs de chez nous qui veulent vivre une croissance particulière. C'est un petit peu une opportunité d'entrer ou d'aller dans des marchés qui sont normalement difficiles d'accès. C'est donner accès à des donneurs d'ordre de grandes sociétés, que ce soit canadiennes ou internationales. Notre slogan, c'est « Accès au succès ». Alors, mesdames, il faut en profiter. Nous sommes fiers aussi de la formation de notre table d'entrepreneuriat. Notre table d'entrepreneuriat, ils sont là pour soutenir la mission du réseau en matière de croissance et de leadership d'entreprise. Cette table-là est composée autant d'hommes que de femmes, des gens influents, des gens expérimentés qui agissent avec nous à titre de conseil dans la phase du programme de développement économique pour nos entrepreneurs du Québec. Nous sommes aussi un troisième projet, heureux d'accueillir, de faire une grande place de choix à la relève, en mettant sur pied la table de la relève et en créant le 14 novembre prochain le réseau des jeunes femmes d'affaires du Québec. À toutes les finalistes, gagnantes ou non, je vous dirais, soyez fiers de la reconnaissance que tous vos pairs vous portent ce soir. Et un bravo bien particulier pour cette lumière d'espoir que vous insufflez à toute notre relève. Pour nous, vous êtes toutes des gagnantes. Bonne soirée et bonne chance à toutes. C'est un privilège pour moi de vous accueillir à ce gala de remise des prix Femmes d'affaires du Québec. Comme présidente d'honneur de ce 12e concours, j'éprouve beaucoup de fierté de vous voir tous et toutes rassemblés afin de célébrer l'engagement et la réussite des femmes en affaires. Votre présence nombreuse s'inscrit comme une marque de reconnaissance et de respect envers nos finalistes, mais aussi comme un appui à la cause de l'avancement des femmes en affaires. Comme vous le savez, Desjardins est demeuré un fidèle partenaire des prix Femmes d'affaires du Québec depuis la toute première édition. Un partenariat porteur de sens, puisque le cheminement professionnel des femmes est un formidable levier de croissance pour notre coopérative financière. De plus, la présence active des femmes dans notre société se manifeste par un progrès social et une prospérité durable qui profitent à toutes et à tous. Au fil des 12 dernières éditions, le concours aura mis en lumière plusieurs femmes d'influence et engagées, qui sont devenues des sources d'inspiration pour toutes les femmes, jeunes et moins jeunes, qui aspirent à faire leur marque dans le monde des affaires. Cette réalité, elle rejoint les valeurs du mouvement Desjardins, qui, depuis longtemps, mise sur une culture d'entreprise diversifiée et représentative à tous les échelons de notre organisation. Cette valeur ajoutée, Desjardins souhaite continuer de l'enrichir en favorisant, entre autres, la présence des femmes à des postes de haut niveau. Tout comme mes 11 prédécesseurs, à titre de présidente d'honneur de ce gala, je sais à quel point Desjardins est un milieu fertile à l'avancement professionnel et à l'épanouissement des femmes. Enfin, au nom du mouvement Desjardins, je souhaite souligner l'audace, l'ambition, et c'est correct d'avoir de l'ambition et l'enthousiasme des femmes qui ont soumis leur candidature, de toutes les finalistes et de toutes celles qui seront lauréates de cette édition 2012. À l'image d'une Dorimène Desjardins,
dont l'engagement continue de rayonner dans notre organisation et d'inspirer mes consoeurs de Desjardins. Ces femmes exerceront et exercent déjà une grande influence auprès des Québécoises par leur détermination à aller toujours plus haut, toujours plus loin, et du même coup à repousser les frontières de l'excellence. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. À titre de ministre de la Condition féminine, j'aimerais vous offrir mes meilleurs vœux à l'occasion de la remise des prix Femmes d'affaires du Québec 2012. Créés en 2001 par le Réseau des femmes d'affaires du Québec, ces prix ont permis de reconnaître et de célébrer près de 300 finalistes à ce jour. Toutes ces femmes, sans exception, sont une source d'inspiration et un modèle remarquable qui ont apporté d'énormes contributions grâce à leur expertise, à leur rôle de chef de file et à leur dévouement dans le monde des affaires. Le mois d'octobre est un moment tout indiqué pour remettre ces prix, puisqu'il s'agit du mois de l'histoire des femmes du Canada. Cette année, pour souligner la toute première journée internationale des filles, qui a eu lieu le 11 octobre, ce mois a pour thème « Force des filles, force du Canada », engagée dès le départ. Le 17 octobre, lorsque vous vous réunirez afin de choisir les lauréates 2012, parmi 27 finalistes exceptionnels, vous rendrez également hommage aux nombreuses femmes remarquables qui ont ouvert la voie aux autres. Je vous souhaite de nouveau mes meilleurs vœux pour la tenue d'un mémorable 12e gala annuel de la remise des prix Femmes d'affaires du Québec, ainsi qu'un bon mois de l'histoire des femmes. Mesdames les finalistes, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et de participer au gala Prix Femmes d'affaires du Québec 2012. Cet événement célèbre l'excellence féminine et le ministère des Finances et de l'Économie est fier de s'y associer pour souligner les efforts et la persévérance des femmes entrepreneurs du Québec. Vous le savez certainement, le monde des affaires a besoin des initiatives féminines pour un développement intégral. Et pour se développer, les femmes entrepreneurs ont besoin d'être soutenues. L'apport des organismes Femmes Essor est important pour le Québec. Il favorise la création d'entreprises et assure la pérennité de celles déjà en place. Depuis leur création en 2002, ils ont attribué plus de 7,7 millions en prêts, générant ainsi des investissements de près de 46 millions et permettant de créer et de maintenir 1 600 emplois. Plus que jamais, le Québec a besoin du potentiel entrepreneurial des femmes. Rappelons que leur talent fait du monde des affaires québécois un milieu performant. L'essor de l'entrepreneuriat féminin est un atout pour l'économie, la création d'emplois, le dynamisme et la prospérité du Québec. Nous sommes très fiers du gala Prix Femmes d'affaires du Québec, puisqu'il permet de saluer le travail exceptionnel des femmes talentueuses dévouées à leur profession. Mesdames entrepreneurs, vous êtes des véritables modèles de réussite, des sources d'inspiration pour nous toutes. C'est un plaisir de contribuer à mettre de l'avant vos réalisations. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Ce soir marque la fin d'un long processus qui dure depuis environ 6 mois. Donc, le processus de sélection, puis je vous parlais des 6 mois, là, c'est à peu près ça le temps que ça prend. La première étape, le comité organisateur vérifie le contenu de tous les dossiers reçus dans les délais. Seuls les dossiers complets et conformes aux spécifications demandées sont remis au comité de sélection, composé de personnes non employées du Réseau des femmes d'affaires du Québec. La deuxième étape, il y a un premier, je vais prendre un anglicisme, screening qui est fait, une première sélection par les membres du comité qui étudient chaque dossier selon les mêmes critères que le jury. Il établit la liste des dossiers les plus méritants et qui seront soumis au jury de sélection. La troisième étape, et c'est là que le jury de sélection entre en jeu, les dossiers sont ensuite étudiés par le jury. Lors d'une session de délibération, et on doit choisir à ce moment-là 3 finalistes par catégorie. La quatrième étape, bien, vous la vivez ce soir, avec les papillons dans le ventre.
au moment où vous serez nommé soit finaliste, soit lauréate. Je vous invite à postuler et à vous impliquer parce qu'on a beaucoup à apprendre de tout le monde qui est ici dans la pièce ce soir. Je vous remercie, puis bonne soirée, bonne chance. Iris Anelda Côté, chef de la direction groupe Trigone. Madame Manon Barbeau, directrice générale Wabikoni Mobile. Madame Denise Blanchet, directrice générale Collège Montmorency. Madame Marina Boulos, présidente directrice générale Fondation du Grand Montréal. Carole Brabant, directrice générale Téléfilm Canada. Sylvie Chagnon, vice-présidente Crédit et gestion des risques, Investissement Québec. Marie-Huguette Cormier, vice-présidente exécutive Communication Mouvement Desjardins. Kim Cornelissen, présidente Bipop et compagnie. Nathalie Delille, propriétaire G1 Sac. Christine Duchesne, présidente Sonavex. Mélanie Donne, vice-présidente exécutive et directrice générale Cossette. Sophie Galaise, gestionnaire culturel et jusqu'à tout récemment directrice générale Orchestre symphonique de Québec. Diane Girard, consultante en éthique, cabinet Diane Girard. Lynne Lazure, vice-présidente associée Solutions et expertise Cocomo. Et Anne-Marie Lefebvre, cofondatrice Posture au pied. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Alors, c'est avec grand honneur que Walmart Canada s'associe au prix des femmes d'affaires du Québec et aussi de pouvoir souligner l'apport de bénévoles qui sont très engagés dans leur communauté. Walmart Canada, Walmart États-Unis et Walmart International sont très impliqués dans des initiatives pour souligner le leadership des femmes et développer aussi le leadership des femmes et de supporter nos entrepreneurs à travers les différents pays où nous faisons affaire. Alors, félicitations à tous les finalistes. Et notre lauréate est Manon Barbeau de Wapikini Mobile. Je ne reviens pas du tout. En fait, j'ai plutôt l'impression que c'est un rêve puis que je vais me réveiller dans 3 secondes. Il ne faut pas que je parle longtemps. Je viens du monde de la poésie. Et si j'avais dit à 20 ans qu'un jour j'aurais une reconnaissance parmi les femmes d'affaires, les gens auraient beaucoup ri et ils ne m'auraient absolument pas prise au sérieux. Donc, je suis vraiment honorée, surtout que la Fondation du Grand Montréal et puis l'orchestre, je trouve ça vraiment tellement formidable. J'ai amené Michel avec moi. Bon, là, il ne faut pas que je pleure. J'ai amené Michel avec moi parce que c'est la présidente de Femmes autochtones au Canada. Et comme je me bats depuis 8 ans maintenant pour la cause des jeunes autochtones, Michel représente un peu la cause pour laquelle on milite. Merci au comité. Et je veux souligner la présence de Lucille Veilleux dans la salle, qui est au moins, et sinon beaucoup plus, une femme d'affaires que moi, qui s'occupe du partenariat, du développement, du financement. Je ne serais sûrement pas ici si elle n'était pas avec moi. Merci. Ça me fait extrêmement plaisir d'être associé au nom de Vidéotron, un service affaires, au Gala des femmes d'affaires ce soir. Je tiens à féliciter toutes les femmes qui sont nominées ce soir. Et je tiens à remercier et féliciter l'audience ce soir pour assister à plusieurs galas. Souvent, l'attention des gens n'est pas donnée à la qualité des présentations des gens et des finalistes. Bien, je tiens à vous remercier ce soir parce que je trouve qu'on rend vraiment honneur aux personnes qui sont nominées et aussi aux finalistes. Donc, félicitations. Donc, dans la catégorie cadre ou professionnel, organisme public ou parapublic, la gagnante, Carole Brabant.
Merci au Réseau des femmes d'affaires. C'est le premier réseau auquel j'ai appartenu, le premier réseau professionnel. Merci à Ruth Vachon, tout spécialement. Une mention très spéciale à mon équipe de téléfilm. Ils m'impressionnent tous les jours et ils rendent ma tâche excessivement facile. Mais vous allez me permettre de surtout remercier ma source principale de motivation dans mes fonctions. Et c'est l'immense talent que nous avons au Canada. Les comédiens, les producteurs, les réalisateurs, les réalisatrices, les productrices et les comédiennes qui nous continuellement nous donnent de la qualité à regarder sur nos écrans, petits et grands. Je pourrais en nommer toute une liste, mais je voudrais particulièrement mentionner Apparence, Unité 9, Inch'Allah, Rebelle, Laurence Anyways, tous des contenus produits par des talents d'ici. Et puis, je vous invite à les regarder. C'est ma mission. Merci beaucoup. Vous savez, comme je suis toujours très enthousiaste de participer à cette soirée, c'est une soirée énergique, énergisante. Il me semble qu'il y a juste les femmes pour transmettre autant d'énergie positive. Avez-vous vu d'autres galas où, dès qu'il y a une petite pause, tout le monde se lève pour réseauter, ça parle fort, c'est bien le fun. C'est adorable. C'est adorable. En fait, c'est une fête unique, celle du Réseau des femmes d'affaires, parce que c'est pas juste la passion des affaires, c'est vraiment la passion en affaires. Et je dois dire que nous sommes tous toujours inspirés à chaque année en sortant d'ici par vos réalisations, votre entrain, votre passion. Alors, dans la catégorie cadre ou professionnel, entreprise privée, notre lauréate ce soir est Mme Marie-Huguette Cormier, Mouvement des Jardins. Mes félicitations à chacune d'entre vous qui est dans la salle. Certaines ont décidé d'appliquer dans le concours et d'autres n'ont pas eu le temps ou ce n'était pas un bon timing. Puis je voudrais vous dire que ce soir, ce qui est important, c'est que toutes les femmes qui travaillent dans le milieu des affaires, on soit rassemblées ensemble. On sait qu'on a des points communs. Faire sa place dans le monde des affaires et aussi élever une famille, c'est très enrichissant, mais c'est exigeant. Alors, de combiner ces deux choses, d'être dans une soirée comme ça, où on sait qu'on est toutes à partager les mêmes enjeux, je trouve déjà que ça vaut beaucoup et ça stimule. Alors, ce soir, ça me fait doublement plaisir parce qu'on dirait que ce que j'ai travaillé depuis 30 ans, finalement, est reconnu. Alors, je vous en remercie beaucoup. Mon mari est là. Je travaille à Montréal, à Québec, toutes les semaines. Alors, il gère le FAB. Merci beaucoup, Michel. Merci d'être là. Et évidemment, mon employeur Desjardins qui m'a donné tellement de beaux défis. Je n'ai pas vu les années passées. Je lui en suis très reconnaissante. Merci beaucoup. Alors, un grand bonsoir à tous et à toutes. Et je suis très honorée ce soir d'être parmi vous et aussi, enfin, de remettre le prix au nom de Curage Spa et aussi de Nelly DeVos, donc les produits Nelly DeVos avec lesquels vous m'avez vu à plusieurs reprises dans les années passées venir autant au niveau de l'international. Alors, j'espère que vous allez apprécier vos produits ce soir. On est prêt pour le nom. Alors, Madame Diane Girard du cabinet Diane Girard est le prix Curage Spa, bénévole, fortement engagé. Je dois dire un gros bravo au réseau pour un concours de cette nature qui met en valeur notre engagement à nous les femmes, socialement et en affaires. Un gros bravo aussi à toutes les finalistes qui ont des réalisations superbes. Je vais me permettre de dire juste 2 petits commentaires. Premièrement, oui, j'accepte ce prix, mais je ne l'accepte pas juste en mon nom, mais au nom de toutes les personnes que vous ne voyez pas souvent, qui travaillent pour encourager l'éthique dans nos organisations. On est plusieurs au Québec, mais on travaille souvent dans l'ombre. Et ces personnes-là, je vous dis, ont des cœurs d'or et font un travail extraordinaire. Également, mes collègues, mes complices, qui m'ont aidé dans tout mon travail bénévole, particulièrement pour fonder et faire fonctionner le Réseau d'éthique organisationnelle du Québec, qui est un mouvement très dynamique. Et finalement, je ne pourrais pas terminer sans remercier mon conjoint Michel. Je peux vous dire que depuis le temps qu'on est ensemble, concilier travail, famille, bénévolat, et également retour aux études, 2e cycle et 3e cycle en même temps.
Il est d'un courage et d'un support extraordinaire. Merci. Dans la catégorie Nouvelle entrepreneur, Nathalie Delille. C'est réellement le summum des 29 derniers mois. Il y a 29 mois, j'étais sans emploi. Il y a 1 an, je desservais mes points de vente à partir de la maison chez moi. J'ai un sac, c'est une histoire de famille et c'est une histoire d'amis. Mon amour, merci de t'impliquer comme ça dans mon entreprise. Je t'adore. Je suis maman de 3 jeunes filles, ma relève, Laurence, Maude et Emma. J'ai eu le temps même de faire un bébé en janvier dernier. Merci à mon équipe de J'ai un sac. Merci à la famille empruntée de Tout un sac, l'entreprise de mon conjoint également. Merci à l'agence d'EL, mes vendeurs, le duo mère-fille, Lorraine et Jacinthe. Merci parce que le succès de J'ai un sac, c'est en partie grâce à vous. J'ai été appuyée dans ma démarche d'entreprise par le CLD de Longueuil et plus particulièrement par M. Alain Gauthier, par l'organisme Femmes Essor qui nous a offert un prêt de démarrage, par la BDC également. Merci au jury d'avoir voté pour nous et vous me comblez de joie. Merci à tous. Bonne soirée. Julie Bergevin. Vice-présidente, Adèle. Sylvie Charbonneau. Présidente, Brio Conseil. Danielle Dano. Présidente, Cardio Plein Air. Solange Fredo. Vice-présidente, Tech Fab. Elena Hayden. Présidente directrice générale, groupe EN Biomédical. Danielle Henkel, présidente des entreprises Danielle Henkel. Lucie Leclerc, présidente directrice générale, BIP Bureau d'intervieweurs professionnels. France Lompré, présidente service de gestion documentaire France Lompré. Caroline Néron, présidente Néron Inc. Catherine Privé, présidente et chef de la direction Alia Conseil. Marie-Hélène Savard, présidente l'OM Consultation. Et René-Claude Surprenant, présidente Office Central Importation. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir et Exportation et Développement Canada est fière de s'associer au prix Entrepreneur Active à l'international. Ça fait plus de 20 ans que je suis chez EDC et je sais que d'œuvrer à l'international, ça demande beaucoup de courage, ça demande de relever plusieurs défis. On parle de diversification de marché, on parle d'accès à des marchés étrangers où souvent la langue est un enjeu, où souvent la culture est un enjeu. Et également, on parle d'un dollar qui souvent ne contribue pas toujours à encourager les exportations. Je tiens à féliciter toutes les finalistes et le conseil que je vous donne est que Exportation et Développement Canada peut être un partenaire de confiance dans vos stratégies à l'exportation. Alors, sans plus tarder, il me fait plaisir d'annoncer la gagnante. Et la gagnante est Madame Danielle Henkel. Je suis très honorée, vraiment. Et croyez-le ou non, je ne m'y attendais pas. Sincèrement, parce que moi aussi j'ai vu la brochette de ces femmes exceptionnelles et je vous félicite, mesdames, parce que vous faites partie de modèles et de modèles dont on a énormément besoin. Donc, merci.
J'aimerais remercier le Réseau des femmes d'affaires du Québec pour leur soutien à l'essor des femmes entrepreneurs, le jury de m'avoir choisi parmi cet impressionnant panel, ainsi que les commanditaires et les invités d'honneur. J'aimerais surtout, et permettez-moi 2 minutes, de remercier ma famille, mes enfants, mon conjoint. C'est mon plus beau cadeau, le cadeau que la vie m'a donné et que je ne cesserai de remercier à chaque fois. Si seulement vous saviez par où on passe, par où je passe, et sans eux, je dis souvent, je mets un genou à terre, et ce sont eux qui me relèvent. J'aimerais remercier mes employés fidèles et mes clients. Sans eux, je ne serais pas là non plus. Je crois bien sûr que nous sommes ici, toutes ici présentes, des ambassadrices, des bâtisseuses de l'avenir du Québec au féminin. Alors je vous dis bonne route, mesdames, et merci encore, et bonne fin de soirée. Je vous remercie sincèrement. Alors, juste un petit mot pour vous dire que c'est un réel plaisir pour moi de représenter la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale et ministre responsable de la condition féminine, Madame Agnès Maltais. Alors, tout d'abord, je tiens à souligner que notre gouvernement s'est fait un devoir de contribuer par le biais du secrétariat à la condition féminine à cette soirée qui représente une très belle occasion de remercier celles qui participent non seulement à l'essor de notre économie, mais aussi au rayonnement de toutes les femmes du Québec. Merci et félicitations à toutes, mesdames. Alors, la gagnante, Madame Danielle Dano, cardio plein air. Merci aux membres du jury. J'ai été finaliste. C'est la 3e fois que je suis finaliste. Alors, après 3 fois, ça prouve qu'il faut être persévérant. Il ne faut pas lâcher dans la vie. Merci au journal Les Affaires aussi pour cette belle mention comme femme d'exception. C'est toujours difficile de parler de soi comme ça. J'ai été très, très honorée quand on m'a appelée. Merci à mon équipe. J'ai une équipe de filles. On est juste des filles au bureau, au siège social. Elles sont géniales. C'est des employés fidèles, loyales, dévoués. Sans vous, Cardio Plein Air ne serait pas ce que c'est aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Je vous aime tellement. Je vous remercie infiniment, tout le monde. C'est une très, très belle soirée. C'est un grand honneur. Merci. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir pour célébrer les réalisations de femmes d'exception. Deloitte est très fière de commanditer le prix Entrepreneur Moyenne Entreprise. Ce partenariat avec le Réseau des femmes d'affaires du Québec illustre la ferme volonté de notre cabinet de reconnaître le leadership des femmes de chez nous. Ces femmes qui nous poussent à chaque jour à devenir meilleures de par leur énergie, leur idée et leur engagement. Chers finalistes, bravo! Vous devez être très fiers de ce que vous avez accompli, ce que vous accomplissez au quotidien. Que vous soyez gagnante ou non, vous êtes gagnante ce soir. Vos succès professionnels et personnels sont une source d'inspiration pour nous tous. Vous êtes des exemples vivants d'engagement, d'innovation et de grande détermination. Alors, sans plus tarder, la récipiendaire du prix Entrepreneur Moyenne Entreprise est Solange Fresneau. J'aimerais tout d'abord féliciter toutes les finalistes et les lauréates. Félicitations, mesdames. C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que j'accepte le prix ce soir. Je ne m'y attendais pas, j'ai un peu la voix qui tremble. J'aimerais d'abord remercier mon équipe. Sans mon équipe, TechFab n'existerait pas. Par la suite, j'aimerais remercier aussi nos partenaires d'affaires, nos partenaires financiers qui ont cru en moi, qui ont cru en nous et qui nous conseillent si bien. Et finalement, j'aimerais aussi remercier mon mari, je suis un peu émue, là, François Cyr, qui est là.
je m'excuse, qui est là toujours pour me soutenir et m'encourager. Merci, mon amour. C'est mon partenaire de vie, c'est aussi mon partenaire d'affaires. Donc, merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Comme Mme Lafortune l'a mentionné, c'est un plaisir pour Desjardins d'être partenaire de ce gala depuis le tout début. Et l'entrepreneuriat féminin, pour nous, c'est au quotidien depuis très, très longtemps. Mais particulièrement dans la dernière année, nous avons voulu, avec un forum Femmes en mouvement, prendre une photo de l'entrepreneuriat féminin au Québec. Alors, en collaboration avec Deloitte, nous avons fait un sondage et nous avons reçu beaucoup de conférencières qui sont venues nous inspirer sur les différentes façons de faire de l'entrepreneuriat dans le monde. Et je veux souligner qu'au Québec, c'est seulement le tiers des femmes qui sont chefs d'une entreprise. Alors, il y a de la place, mesdames. Seulement 16% des femmes siègent sur des conseils d'administration privés. Donc, dans des postes d'influence, il y a encore beaucoup de place. Félicitations à tous les finalistes. Félicitations aussi au Réseau des femmes d'affaires pour ce très, très beau gala. Alors, j'ai le plaisir de nommer la gagnante, Caroline Néron de Néron Incorporé. Mesdames, Messieurs, membres du jury, merci pour cette belle reconnaissance. J'ai fondé ma compagnie il y a de ça 8 ans et je vous dirais qu'il n'y avait pas grand monde qui croyait qu'une artiste pouvait être aussi une bonne gestionnaire. Donc, merci. Par ce geste, vous m'encouragez à aller encore plus loin. Un entrepreneur, un visionnaire n'est rien sans son équipe. Et pour ça, j'aimerais vraiment remercier du fond du cœur tous ceux qui travaillent avec moi, qui travaillent chez moi. Vous êtes d'excellents collaborateurs, des passionnés, des travaillants, des personnes dévouées, et vous contribuez grandement au succès de mon entreprise. Merci à Réal, mon partenaire de vie, parce que pour être heureux en affaires, je crois qu'il faut être aussi heureux dans sa vie en général. Et tu me donnes des ailes. Finalement, je dois remercier ma fille Emmanuelle, qui vient d'avoir 3 ans la semaine passée. Elle m'a appris beaucoup de choses, entre autres, elle m'a amené beaucoup de discipline et d'organisation dans mon travail. Et surtout, avec elle, j'ai appris à décrocher parce que j'étais une passionnée de mon travail, mais je pense que j'apprécie autre chose maintenant dans la vie. Et surtout, elle m'a appris à garder mes valeurs. Alors, merci beaucoup, puis bonne soirée tout le monde. Merci, ça me touche. J'ai l'honneur ce soir de remettre à Mme Christiane Germain, une femme extraordinaire, coprésidente, chef de la direction, cofondatrice du groupe Germain Hospitalité, le prix Réalisation octroyé par le Réseau des femmes d'affaires du Québec. Femme de vision, modèle inspirant, habile rassembleuse, entrepreneur reconnue pour son esprit innovateur et son engagement dans la communauté, Christiane Germain s'est taillée une place de choix dans l'industrie touristique canadienne. La précieuse expérience acquise au sein de sa famille de restaurateurs et propriétaires immobiliers de Québec et des études en gestion hôtelière au Humber College de Toronto ont favorisé l'acquisition de compétences grâce auxquelles Mme Germain est parvenue, au prix d'immenses efforts et de ténacité, à faire passer l'entreprise familiale de la restauration aux hôtels-boutiques. En collaboration avec son frère Jean-Yves Germain, coprésident du groupe Les Hôtels-Boutiques, le Germain et les Hôtels Alt, ont connu un essor exceptionnel au cours des 20 dernières années. Et, prochain fait, soyons toutes fières, soulignons que le groupe Germain est au palmarès des 50 sociétés les mieux gérées au Canada, un concours initié par Deloitte. Bravo, Christiane. Le modèle d'affaires unique qu'elle a élaboré lui permet de contrôler les destinées de l'entreprise et de maîtriser le produit exceptionnel offert à sa clientèle. De plus, elle a su insuffler au groupe Germain un dynamisme remarquable, partagé par les centaines d'employés dont la prestation de services de qualité est essentielle à la réussite d'un groupe hôtelier comme le sien.
membre de plusieurs conseils d'administration, récipiendaire de plusieurs prix, Madame Germain a été lauréate de la catégorie Entrepreneur Grande Entreprise du Prix Femmes d'affaires du Québec en 2003. Elle a récemment reçu un doctorat honorifique de l'Université Ryerson pour sa contribution à l'industrie touristique canadienne. Mesdames, Messieurs, accueillons chaleureusement Madame Christiane Germain, lauréate du 12e prix réalisation du Prix Femmes d'affaires du Québec 2012. Je tiens d'abord à remercier Ruth et son fabuleux réseau de femmes d'affaires du Québec. Bravo. Pour cette reconnaissance qui rend hommage à mes réalisations qui ne sont pas encore terminées. J'aimerais dédier ce prix à ma mère, Huguette, qui tout au long de ma vie a été mon professeur, mon coach, mon inspiration. J'aimerais aussi dédier ce prix à ma fille, Marie-Pierre, qui, comme Madame Néron, a été la personne qui m'a imposé le plus de discipline dans ma vie. J'aimerais aussi dédier ce prix à mon père ainsi que toutes les femmes dans ma famille, parce que j'ai eu des femmes dans ma famille qui ont été très, très inspirantes, très entreprenantes et qui m'ont toujours vraiment très, très bien supportée. J'aimerais vous dire que je rêvais d'être hôtelière, mais c'était vraiment pas le cas. Mais je rêvais de réussir et je rêvais de devenir quelqu'un, mais pas devenir quelqu'un pour devenir quelqu'un, mais pour réaliser des choses dans la vie. Et ma famille a été d'un support exceptionnel et j'ai eu des exemples extraordinaires. Évidemment, je pense que je reçois ce prix-là aujourd'hui parce que je suis coprésidente du groupe Germain. Et le groupe Germain, c'est un ensemble de collègues, d'employés extraordinaires. Certains sont ici aujourd'hui et je les remercie. Mais je remercie aussi tous les autres qui sont un peu partout à travers le Canada aujourd'hui et qui font une équipe formidable et qui contribuent qui ont largement contribué à faire en sorte que je sois devenue la personne que je suis devenue aujourd'hui et je suis certaine que tout ça va continuer. Je dois vous dire que j'ai eu l'occasion d'assister à quelques galas du réseau des femmes d'affaires et je suis ici ce soir et je me suis dit, mais pourquoi j'y assiste pas plus souvent? Parce qu'on me dit souvent, Christiane, tu es une inspiration, mais je tiens à vous dire que toutes les finalistes de ce soir et toutes les lauréates que ce soir, vous êtes, vous aussi, de grandes sources d'inspiration. Je sors d'ici ce soir et je suis énergisée par les propos que j'ai entendus et les témoignages que j'ai entendus. Alors, bravo à chacune d'entre vous, finalistes et lauréates. Alors, moi, mes parents m'ont beaucoup inspirée. Ils sont la source de ce que mon frère et moi avons bâti et continuerons à bâtir dans les années à venir. Alors, je les remercie infiniment pour tout ce qu'ils m'ont donné. Et je vous souhaite une excellente soirée.